Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance. Papa Israël Monga, Baba Israel Monga, merci de m'avoir fait confiance. asante kwa kunitumainia. Je ne prêche pas parce que je suis la femme du pasteur. Nishubiri juu kubibi wa pastori. Je prêche parce que je suis une servante de Dieu. Lakini nahubiri kwa sababu Je kijakazi wa prêche Mungu. parce que j'ai un appel de Dieu. Nahubiri kwa sababu na mwito ya Et mon Mungu. mari a constaté cet appel. Na bwana yangu alivumbula ile Et mon mwito. mari m'a beaucoup aidé. Na bwana yangu Et alinisaidia mon mari sana. me pousse, me propulse. Na bwana yangu kunanisukuma nyende Et je lui mbele. dis merci. Narudisha Que shukrani Dieu te kwake. bénisse, papa. Mungu abibariki baba. Je te remercie à toi aussi. Narudisha shukrani tena kwako. Parce que si tu n'es pas là, je ne peux pas prêcher. Kwa sababu kukuweko sikuweze kubiri. Je crois que c'est à cause de toi que Dieu m'a donné le message. Nazania ni kwa ajili ya wapo wako jo Mungu Et ce alikabia matin, tu ujumbe. vas acclamer pour toi-même. Shangilia kwa ajili yako. Parce que c'est une matinée exceptionnelle. Kwa sababu inakuwa ni Ce asubuhi ya matin, pekee. tu vas acclamer pour toi-même. Shangilia mzuri juu yako. Parce que tu as un bon endroit au bon moment. Kwa sababu kufafashi mzuri na wakati mzuri. Kwa acclamer kwa nini kunishangaisha sana. Vous n'acclamez pas bien. Mungu nilipikia mikono mwisho tukuikala. Vous êtes en train d'acclamer Non, en étant assis. j'aimerais que tu acclames la personne Appelle au qui va charnier. influencer les nations. Mutule atavuta mataifa. Ah, quand tu acclames Wakati la personne qui est à tes côtés, Ilo pembeni yako. dis à cette personne que c'est moi que Dieu va choisir pendant ce moment. Kumwonyesha ile kupembeni yako salimia ule Mungu anachakula kwa hii wakati. Chantons Alléluia. Tu vas commencer à adorer ce Dieu. Utaanza kuabudu huyu Mungu. Lui qui a voulu que nous puissions parler ce matin. Yari ruhusu tuseme kupando wake asubuhi ya leo. Chantons Alléluia. Alléluia. Ah, chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Chante. Oh, il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, il est là-bas caché. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Utasema nini unajua yote. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Tunaomba Baba mafuta yako. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Tunaomba Baba mafuta yako. Chantons Alléluia. Abudu Mungu, chantons Alléluia.
matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Asubuhi ya leo nina habari njema yako. Ce matin, l'Éternel m'a oint pour toi. Asubuhi ya leo Bwana nipakala mafuta kwa ajili Ce yako. matin, j'aimerais te dire que je ne suis qu'un instrument inutile que l'Éternel a choisi ce matin. Ce matin, l'Éternel m'a dit qu'il t'aimait. L'Éternel m'a dit qu'il t'a choisi. L'Éternel m'a dit qu'il va t'impacter. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, ce ne sont pas les slogans. Quand nous préparons un petit enfant, nous commençons à lui dire les choses qu'il n'a jamais vécues. Les choses de Dieu, la parole de Dieu, et oui et amen. Dans la parole de Dieu, quand elle est annoncée, il y a la vie. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te dire, quelle que soit la façon dont tu t'es réveillé, peut-être tu t'es réveillé avec des soucis, tu t'es réveillé avec des problèmes, tu t'es réveillé avec des problèmes non résolus. Ce matin, je voudrais te présenter la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme de Jésus, s'il t'impacte bien aimé, les gens vont le constater. Ce n'est pas à toi de dire que l'Éternel a fait, mais les gens vont commencer à constater que voici l'homme que l'Éternel a consolé. Voilà pourquoi ce matin je voudrais que tu sois dans la joie. Tu n'as pas fait l'erreur d'accepter Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. C'est un bon choix que tu as fait. Et derrière ce choix-là, il y a la récompense. Sans plus tarder, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? À partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 11 à partir du verset 21. Jean 11, à partir du verset 21, nous lisons. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici... On peut commencer même au verset 6. Verset 6, Jean 11. Hein? Oui. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade... Est-ce que vous avez vos Bibles? Je ne vous vois pas en train de lire. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent? Vous lisez, que Dieu vous bénisse. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Jean 11 à partir du 6e verset. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Oui, verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres,
Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Oui. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, oui, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Amen. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Oui. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Oui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, oui, mon frère ne serait pas mort. » Oui. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Oui. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Alléluia, on s'arrête là. Ce matin, le thème qui m'a été donné par notre papa, c'est la grâce et la saison. La grâce et la saison. Je voudrais définir un peu la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, selon moi, c'est quand une femme méprisée, délaissée, devient une mère d'une multitude. La grâce, selon moi, c'est quand un pauvre homme qui vivait au village, Dieu l'a tiré du village, Dieu l'a amené dans la ville, Dieu l'a fait asseoir avec les grands. La grâce, selon moi, c'est une femme qui avait beaucoup avorté, que tout le monde était en train de pointer des doigts. Un jour, Dieu l'a pris du néant, Dieu l'a fait entrer dans le mariage. La grâce, selon moi, c'est quand un homme, un orphelin, arrive à régner. La grâce, selon moi, c'est quand un homme qui avait le sida arrive à être guéri. C'est ce que j'appelle la grâce. La grâce, selon moi, c'est quand je vois un enfant abandonné, je lui donne les parents, et les parents le font introduire dans sa royauté. C'est ce que moi j'appelle la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu ne mérites pas. Quand les gens te regardent avec un mauvais œil, quand les gens disent que pour toi c'est fini, et la grâce marche. Moi je dis que la grâce a des pieds. Je dis que la grâce c'est une personne. La grâce est en train de te chercher. La grâce va te localiser ce matin. La faveur imméritée. La grâce dont je suis en train de vous parler ce matin, c'est la même grâce qui avait localisé David quand il était en train de garder les troupeaux de son père. La grâce a tiré David
Ah, la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que la grâce le localise ce matin? La grâce, c'est quand David était dans la brousse. Il ne savait pas qu'est-ce que Dieu était en train de préparer pour lui. Mais la grâce est allée chercher David. La grâce a cherché David de la brousse. La grâce a pris David. La grâce a pris David. Quand Samuel cherchait quelqu'un pour moi, la grâce est allée choisir David. La grâce. La grâce. De la bourse à la royauté. De la pauvreté à la richesse. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu va localiser ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu va restaurer ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu va tirer du néant. Je suis en train de parler à une femme qui pleure que la grâce va localiser ce matin. Je suis en train de parler à un homme qui dit je suis fatigué de combat. Quand l'Éternel va récompenser ce matin. La grâce. La grâce va localiser une femme stérile. Une femme qui n'a pas d'enfant. Ça va te localiser ce matin. La parole de Dieu n'est pas un slogan. Ce que nous vous parlons, c'est la vie. Et dans la grâce, il y a la vie. La grâce est la saison. Et nous avons, j'ai préparé mon message. J'ai dit toute grâce a deux dimensions. Donc dans la grâce il y a deux dimensions. L'exaucement et le secours. L'exaucement et le secours. Qu'est-ce que c'est l'exaucement? L'exaucement, c'est donner la satisfaction à quelqu'un selon sa demande. Donc ce matin, quand la grâce va te localiser, l'exaucement va entrer dans ta vie. Et l'exaucement, qui est la dimension de donner la satisfaction à quelqu'un selon sa demande. Donc ce matin, Dieu va te répondre selon ta demande. Parce que la grâce va te localiser. La première dimension, l'exaucement. Et la deuxième dimension de la grâce, c'est le secours. Répète après moi le secours. Les secours, c'est l'assistance apportée à une personne en danger. Donc les secours, c'est Jésus. La Bible déclare, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc dans les deux dimensions de la grâce, l'exaucement et le secours. Donc, te donner la satisfaction selon ta demande et t'apporter assistance quand tu es en danger. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent en danger. Je disais que je suis en train de parler à une femme qui se sent en danger. Je dis que je suis en train de parler à un homme qui se sent en danger. Quand tu regardes ton ministère, tu dis je me sens en danger. Parce que je suis, depuis que j'ai commencé à prier, je sens au lieu de voir mon élévation, je sens comme si je suis en train de tourner à la mer. Mais la grâce est en train de te localiser ce matin. Et l'exaucement, bien aimé dans le Seigneur, est lié au temps. Alors que le salut est lié au secours. Est-ce que vous avez compris?
l'exaucement est lié au temps, alors que le salut est lié à quoi? Au secours. Lorsque le temps de la grâce arrive, bien aimé, toi-même tu vas vraiment découvrir ce temps-là. Tu vas découvrir, tu vas sentir que je sens que c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, Dieu va te secourir. Au temps de la grâce, Dieu va te secourir. Je disais qu'au temps de la grâce, Dieu va te secourir. Le mot secours peut être remplacé par délivrance. Ça signifie au temps de la grâce, Dieu va te secourir. Au temps de la grâce, Dieu va t'exaucer. Au temps de la grâce, Dieu va te délivrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment à la délivrance ce matin? Le temps de Dieu n'est pas nécessairement le temps des hommes. Tu peux être là. Tu fais un travail. Les gens te promettent. Ils disent que nous allons réaliser ça tel jour. Mais ce temps-là, c'est un temps qui est vraiment lié aux hommes. Mais le temps de Dieu, c'est un temps vraiment qui est formidable. Le temps de Dieu, le temps de Dieu est attaché à la grâce. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ce travail. Trop de combats dans ce travail. Où est la place de Dieu dans ce travail? Je donne ma dîme. Je donne les actions de grâce. Pourquoi ce combat? Mais ce matin, l'Éternel te dit, le temps de Dieu, son temps n'est pas nécessairement le temps des hommes. Tout temps n'est pas nécessairement favorable. Parce que je suis en train de parler de la grâce et la saison. La saison est inclue dans le temps. Et nous savons que chaque année nous avons 2 saisons ici en Afrique. Nous avons la saison sèche et la saison de pluie. Ça signifie pendant la saison sèche, nous n'allons pas nous lever pour commencer à planter le maïs. Pendant la saison de pluie, il y a vraiment la précipitation. Et cette précipitation, et la pluie, ça aide les plantes à pousser. C'est ce que j'appelle le temps favorable. Donc même pour toi là où tu es, tu dois savoir que tout temps n'est pas nécessairement favorable pour toi. Je peux visiter ta soeur aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que vous serez vraiment visité le même jour. Même si vous êtes dans une même église. Même si vous avez commencé les études ensemble. Voilà pourquoi même dans la classe, nous voyons il y a le premier de la classe, nous voyons il y a le deuxième de la classe, nous voyons il y a le troisième. Mais tous ont commencé le même jour. Chaque étoile a son éclat. Chaque étoile a son éclat. Le temps favorable pour toi, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout là où il est? Tu dis que voici mon temps favorable. C'est dans le prophétique que je suis en train de parler. Le temps favorable pour toi, c'est ce temps. Le temps favorable pour ton mariage, c'est ce temps. Le temps favorable pour ta santé, c'est ce temps. Tu vas acclamer pour toi-même. Bien-aimé,
le secours peut être remplacé par une intervention rapide. Quand Dieu veut te secourir, bien aimé, il ne demande pas la vie de ceux-là qui t'entourent. Il ne demande pas la vie de ceux-là qui te connaissaient. Parce qu'il y a dans des quartiers là où si les gens savaient que tu étais un grand voleur, si quelqu'un veut t'engager dans une grande entreprise, il va se renseigner. J'aimerais engager ces messieurs. Les gens vont dire, ne le délengage pas, car c'est un voleur. Mais Dieu, cet homme de Jésus, quand il veut te postuler, quand il veut t'élever, il ne demande pas la vie de ceux-là qui t'entourent. Ce mariage, j'aimerais donner ça à X. Dieu ne peut pas demander aux gens qui te connaissent. Le temps de Dieu n'est pas nécessairement le temps des hommes. Par rapport à Lazare, la Bible dit, ces deux sœurs, elles avaient vraiment un grand souci pour leur frère. Mais quand elles sont allées dire à Jésus que Lazare était malade, qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Quand bien même Jésus avait parlé, mais Lazare était... Si c'était pendant nos temps ici, Saoul a piqué tout message à Bongo. Ça c'était une fausse Lazare prophétie. Lazare, le voilà. Il y a des fois quand Dieu te fait des promesses, tu commences à marcher à la rencontre de ces promesses. Plus tu marches, plus tu sens la mort. Tu dis ce business ici. L'Éternel m'a dit qu'il m'a accordé la victoire. Mais je sens que je suis en train de tout perdre. Mais c'est la mort qui entre. Mais Jésus est en train d'attendre le temps favorable selon lui. C'est le travail ici. Dieu m'a dit qu'il va m'élever. Mais aujourd'hui, mon chef ne me supporte pas. Laisse ce temps-là. Jésus est en train de préparer le temps favorable. La Bible dit, lui-même Dieu, lui-même Jésus. Ce n'était pas maman Abigail, ce n'était pas pasteur Israël, ce n'était pas le pasteur Grâce au papa Eric a prophétisé. Ce n'était pas le pasteur Jonathan qui a prophétisé. Là c'est Jésus lui-même. Il a dit cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais Lazare était mort. Et quand il est mort, je crois, ça c'est moi qui commente. Cet homme ici, il avait dit que Lazare ne va pas mourir. Bien aimé, le langage de Dieu n'est pas nécessairement le langage des hommes. Il n'y a que celui qui a l'esprit, il peut décoder le langage de Dieu. Le langage de Dieu doit être décodé par les hommes et les femmes spirituelles. Et quand on est allé dire à Jésus que cet homme ici de Lazare que tu as dit qu'il ne va pas mourir, mais il est mort. Écoutez la deuxième réponse. Non, il dort. Ça c'est la folie maintenant. Tu viens voir ton pasteur, Papa Israël. Vous avez dit que Dieu va m'élever. Mais je sens on m'a licencié, papa. Mais papa, c'est vous qui avez prophétisé. Le pasteur a dit, Dieu a dit qu'il t'a donné l'élévation. Mais cet homme ici, ça c'est quoi? Le temps est arrivé. Même si la mort est entrée dans ta vie, même si la mort est entrée dans ton travail, Dieu va te changer, il va te positionner entre l'élévation
Dieu est en train de me dire. Plusieurs personnes en ces lieux avaient plusieurs questions. Je suis en train de voir Berchemen. Tu vas t'avancer. Dieu est en train de me dire ceci. Le temps favorable pour toi est arrivé. Dieu me dit, il a regardé ton cœur. Tu sais, même quand il avait choisi David, il n'a pas regardé à sa taille, il n'a pas regardé d'où venait David, mais Dieu a regardé à son cœur. Dieu me dit que ton cœur là aime beaucoup le Seigneur. Tu le cherches dans la vérité. Et Dieu est en train de me dire ceci. Il y avait plusieurs questions dans ta vie. Dieu t'avait dit de te marier. Mais à un certain moment, tu as constaté comme si tu es en train de tourner en rond. Pour nouer le bout de moi, n'est-ce pas mon frère? Amen. Mais Dieu est en train de me dire ceci. Il ne te délaissera jamais ni t'abandonnera. À cause de ton attachement à lui, le temps favorable pour toi est arrivé. Et je vois que tu vas trouver beaucoup de contrats. Ça a déjà commencé. Et ces contrats-là, itakusaidia kupita na bale beko natumika ça aura un bon rendement plus que cela qui travaille dans des hôpitaux. Mais Dieu me dit ceci. Le temps favorable pour la visitation de ta maison aussi est arrivé. Personne ne touchera ton enfant. L'ennemi voulait beaucoup attacher ce bébé-là, attaquer ce bébé. Mais Dieu me dit qu'il va te faire grâce. Et ce matin, reçois ta part. Papa va prier pour toi. Pour Lazare. Pour Jésus, Lazare dormait. Pour les gens qui étaient là, Lazare était mort. Quand les gens te regardent, ils voient la mort. Mais quand Dieu te regarde, il dit ça c'est un temps de repos. Quand les gens te regardent, ils disent que c'est fini pour toi. Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un temps. Et ce temps-là, c'est un temps des épreuves. Un temps où une personne sent que tout est fini. La prophétie a été donnée. Mais il faut marcher. La Bible déclare, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. C'est à toi d'attendre. Et la Bible dit, tu es germe, tu vas germer à ton lieu. D'autres personnes, au lieu d'attendre la prophétie, elles ne font que marcher en train de chercher la prophétie. Or que la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Ça signifie, ce n'est pas à toi de courir vers le prophète, c'est à la prophétie de te chercher. C'est comme une plante. Quand je prends une plante qui commence à pousser, aujourd'hui je la plante ici, demain je la déracine. Après je la déracine, je la mets à un autre endroit. Après je la déracine, Au fur et à mesure que tu es en train de changer des endroits, au fur et à mesure tu es en train de faire retarder ta bénédiction. Ce n'est pas en changeant les églises, ce n'est pas en changeant des ministères, ce n'est pas en changeant qu'on parvienne à la solution. Plusieurs personnes retardent leur temps d'accomplissement. Alors quand tu voyais un prophète juste là, alors il n'y a plus encore le feu là-bas. Toi tu as le thermomètre spirituel.
Non, je pars maintenant à Kamalondo. Minenda mkamalondo mule. Qui déracine? Toi-même tu déracines ta vie. Wewe mwenyewe unaenda na kuangaisha maisha yako. Lazare dort. Lazaro analala. Lazare dort. Lazaro analala. Pour Jésus, tu ya Yesu, Lazare n'était pas mort. Lazaro alikuwa shakufa. Pour Jésus, tu ya Yesu, Lazare dormait. Lazaro alikuwa mwenye kulala. Les gens parlent. Bantu beko nasema. Laisse-le parler. Ubache baseme. Les gens murmurent. Bantu beko nenda kunungunika. Laisse-le murmurer. Ubache batompole juu yako. Mais cet homme de Jésus, n'est-ce pas celui qui fait des miracles? Mais seulement sur Lazare. Ce miracle-là ne se fait pas voir. Jésus était calme. Cet homme, je l'aime vraiment. Même quand tu t'agites, comme souvent notre papa dit, Dieu ne nous répond pas parce que nous pleurons. Dieu ne nous répond pas parce que nous faisons des caprices. Dieu ne nous répond pas parce que nous faisons des grimaces. Dieu est attaché à ses principes. Quand bien même tu sens que tout est mort en toi, mais le ciel est calme. Tu sais pourquoi le ciel est calme? Le ciel est en train d'examiner ton dossier. Parce que du temps d'Esther, le roi était en train d'examiner les dossiers. Et quand Dieu sera en train d'examiner les dossiers, il va seulement demander à ceux-là qui te combattaient. Que doit-on faire à la personne que je dois honorer? Ce calme-là ne signifie pas que Dieu ne va pas parler. Sœur bébé, elle est dans la salle, je ne sais pas si elle est là. Canter. Bébé Canter, et tu es quoi pas? Si elle n'est pas là, je ne donne pas le message. Si elle est là, elle peut s'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, Jésus est en train d'examiner les dossiers. Et la seule chose qu'il avait dit à ses sœurs, où l'avez-vous mis? Jésus n'a pas eu le temps de se justifier. Quand j'avais prophétisé, c'est parce que les prophètes ne vous justifiez pas. Quand vous donnez le message, laissez Dieu faire. Ce n'est pas à vous de suivre les prophètes. Oh, c'est que tu as dit. Ce n'est pas au prophète de donner l'exaucement. Le prophète fait sa part. Mais celui qui exauce, c'est Dieu. À moins que si tu es tombé dans le main d'un faux prophète aussi. Où l'avez-vous mis? La grâce était en train de chercher Lazare. La grâce était en train de localiser l'endroit où on avait mis Lazare. Et la Bible déclare, quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Enlevez en vous l'incrédulité. Et la foi dans ce que l'Éternel parle. Nous sommes vers le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Connectez-vous à la grâce. Qui est cet homme de Jésus? Cet homme de Jésus n'a jamais menti. Cet homme de Jésus est fidèle. Cet homme de Jésus il s'est honoré. Cet homme de Jésus il s'est présenté. Cet homme de Jésus il s'est élevé. Cet homme de Jésus il s'est donné la joie. Cet homme de Jésus il s'est complète. Rokaba sheke baba sata. Ikebo shandara kabasata.
Ainsi parle l'Éternel. Détournez-vous du mal. Là, elles sont toutes des glorias. Abandonnez le péché. Plusieurs vivent dans le péché. Voilà pourquoi la grâce n'arrive pas à vous localiser. Dieu demande à plusieurs personnes de se repentir. Plusieurs se sont détournés de Dieu. Et ils sont en train de pointer à Dieu le doigt. Et comment ils savent qu'ils étaient dans le péché? Répentez-vous, Jésus revient bientôt. Devant la tombe de Lazare, Jésus, il a localisé Lazare. Il a dit, il n'a pas appelé Kabamba. Il n'a pas appelé Mutombo. Il n'a pas appelé Monga. Il n'a pas appelé Kapende. Mais il a dit Lazare. Donc quand Jésus te localise, il n'y a pas de tâtonnement. Quand Jésus te localise, et cette prophétie qui est en train de marcher, ça va atteindre son objectif. Lazare sort. Lazaro toka. La Bible dit Lazare était resté, hein? Il dormait. La Bible nasema Lazaro alibakia paka vile alikuya, jo vile. La Bible nous dit que Lazare, Bible nasema Lazaro anatoka. Il est sorti du sépulcre. Mais il était lié. Lakini mwenye kufungwa. Qu'est-ce que Jésus a dit? Na kisha Yesu alisema nini? Déliez-les. Mumufungule. Mais ça c'était vraiment formidable. Comment est-ce que lui n'arrive pas à le délier? C'est ça le travail que Dieu donne à ses serviteurs. Les pasteurs, les évangélistes. À nous délivrer, à vous délivrer. Ce matin, je voudrais te dire que c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Je disais que c'est ta saison. Ne continue pas à pleurer car c'est ta saison. Ne te lamente pas car c'est ta saison. Ne murmure pas car c'est ta saison. Par rapport à Lazare, selon les hommes, Jésus est arrivé en retard. Mais selon Jésus, il est arrivé au temps favorable. Bien-aimé, laisse Dieu faire des choses dans ta vie de manière à te marquer. Dieu ne veut pas faire ce que tout le monde peut faire. Peut-être, si Jésus était arrivé à temps, peut-être un jour Lazare, le frère de Lazare l'avait amené chez un médecin. Les gens, ça c'est moi qui commente. Les gens pouvaient dire, c'est parce qu'il a pris la quinine. Mais Jésus, il est opéré au-delà de ce que les hommes ne pourront pas faire. Laisse Dieu agir dans ta vie de manière à te marquer. Tu vois le contrat que tu attends là. Quand les hommes ont promis, ça n'a pas marché. Mais quand Dieu va secouer les gens, agir de manière à te marquer. Même pour ton travail, Dieu va agir de manière à te marquer. Dieu ne peut pas faire ce que les hommes peuvent faire. Voilà pourquoi il est Dieu. Beaucoup de questions dans vos cœurs.
Depuis que Dieu a parlé. Depuis que Dieu a parlé. Maintenant toi tu commences à courir devant les prophéties. Tu commences à courir devant les prophètes. Donc ça c'est le contraire. À partir d'aujourd'hui, sache que ce n'est pas à toi de marcher. C'est à la prophétie de te chercher. La prophétie est en train de chercher. Timothée, la prophétie te cherche. Ce matin la prophétie est en train de te localiser. Et la prophétie, il y a des gens. Il y a des gens que Dieu va honorer. Il y a des gens que Dieu va impacter. Il y a des gens que Dieu va consoler. Il y a des gens que Dieu va élever. Ce matin, je suis en train de parler à la génération des hommes et des femmes qui ont la vision de discerner les temps comme le fils d'Isaacar qui avait l'intelligence de discerner le temps. L'intelligence des hommes de Dieu est différente d'intelligence des hommes de la terre. L'intelligence de la terre, ça peut t'amener des richesses, mais la même intelligence, ça peut t'amener à perdre ces richesses. Mais l'intelligence de Dieu lui donne la capacité de recevoir, de garder, de monter. C'est pour cela quand nous venons à l'église, nous jetons les diplômes de l'université. Quand nous venons à l'église, nous laissons nos intelligences. Je ne peux pas l'église en train de dire je prie. Mais sachez que je suis professeur. Sachez que je suis ministre. Sachez que je suis. Quand nous arrivons, nous voyons le roi jette leur couronne à la terre. Ils se prosternent. Ils disent que ce qui règne dans ma vie, ce n'est pas mon diplôme, c'est l'intelligence céleste. La grâce localise des gens. La grâce marche. Par rapport à Anne, je crois que vous connaissez bien l'histoire de Anne. Son mari, c'était Elkana. Mais Elkana avait deux femmes là. Vous allez lire même à la maison, je tends vers la fin. La Bible me dit, sa rivale l'importunait à tout moment. Anne, je crois qu'elle pleurait beaucoup. Anne signifie grâce. Si cette personne ici, Anne, son nom signifie grâce. Mais Anne vivait la stérilité dans sa vie. Tout comme toi et moi. Ce matin, nous sommes sous la grâce. En étant sous la grâce, mais plusieurs vivent la contradiction. Anne, elle était stérile. Mais Pénina avait des enfants. Je crois que vous connaissez ça, papa. Pénina avait des enfants. Quand bien même Pénina avait des enfants. Mais Anne, elle qui n'avait pas des enfants, passait beaucoup de temps dans le temple de Dieu. Quand tu as des problèmes, fais de la maison de Dieu ta maison. Le matin tu as la prière. Tu dis Seigneur c'est toi mon Père. Le soir tu as la prière. Seigneur c'est toi mon Père. Anne a pleuré. Anne avait de l'amertume dans l'âme. Quand même elle était appelée grâce. Elle était en train de pleurer. Bien
Bien-aimé, quand elle était en train de prier, la prière a attiré encore la grâce. Et la grâce a amené Samuel. La prière a une très grande efficacité dans la vie de tout chrétien. La grâce est la saison. Si c'est ta saison, persévère. Par ta prière, ça va attirer ce qui t'appartient. Bien que les enfants de Pénina étaient nés avant, mais la Bible ne m'a jamais parlé des enfants de Pénina. Bien que celle qui est à côté de toi, les gens qui sont dans ton quartier, ont été visités avant, mais on n'a pas parlé d'eux. La Bible m'a parlé de Samuel. Oh, alléluia. La Bible a parlé seulement de Samuel. Dans toute la Bible, on n'a pas écrit les enfants de Pénina. On a parlé seulement de Samuel. Si la grâce était localiste, les gens parleront de toi. Les gens constateront. Ils vont dire que ça, c'est le doigt de l'Éternel. Laissez les gens parler. Ils sont en train de parler à mal. Elle, son mariage est à la fin. Elle ne sera pas mariée. Elle, son entreprise, ça ne marchera pas. Non, c'est là, elle n'aura pas des enfants. Non, c'est là, la promotion dans le travail. Non, 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 non. Eh ben, quand tu parles, nos ennemis sont troublés. Tu sais ce qui va tuer tes ennemis? Ils ne sauront pas supporter ton élévation. C'est pour cela, moi, dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, que mes ennemis vivent. Quand j'ai dit mes ennemis vivent, parce que le jour de ma visitation, les autres vont mourir des crampes. Ils regardent ta bénédiction. Non, ça c'est Samuel. Non, c'est pas Samuel. Ah, voilà pourquoi. Les gens qui ne vont pas constater cela, les gens qui vont constater, on va te traiter de féticheur, on va te traiter d'occultiste, parce que sa bénédiction va les dépasser. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La Bible dit il dresse. Maintenant toi tu veux que tes ennemis meurent. La table sera dressée comment? La grâce est en train de te localiser ce matin. Que tes ennemis vivent. Même si tu as prié pour la mort de tes ennemis, moi ce matin j'ai dit qu'ils vivent afin de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et qui attendent que tu vas divorcer, ils vont devoir entrer avec ton mari. Tu entres avec ton mari, tu fais même la fière. Eux qui attendent que tu vas mourir du sida, tu étais déjà guéri. Ils vont constater que le sida ne t'a pas tué. Ils vont te voir honoré par Dieu. Que tes ennemis vivent. Qui vivent. La Bible dit, il dresse une table en face de nos adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe, et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ça signifie, le temps est arrivé où la grâce va te localiser, où ta coupe va déborder. Coupe va déborder. Ce qui coule n'est pas à toi. Ce qui coule, ce sont les gens qui vont commencer à profiter. Les gens qui sont sous la grâce, la personne qui est dans la grâce, Dieu l'a rempli. Et ce qui coule, les gens bénéficient, les veuves, les orphelins, les pauvres. Et reçois la grâce de Dieu ce matin. Alléluia.
Alléluia. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu localise ton mariage ce matin. Que la grâce de Dieu localise ta santé ce matin. Que la grâce de Dieu localise tes enfants ce matin. Que la grâce de Dieu localise ton ministère. Le temps arrive où on parlera de toi. Les gens ne voudront pas entendre, mais ils vont constater la visitation de Dieu. Les gens vont constater. Je te vois en train de conduire. Quand tu conduis, tu es sur la chaussée de Kassenga, ton ennemi est à côté. Tu fais semblant, tu klaxonnes. Il regarde et il te voit. Il fait comme s'il ne te voit pas. Il klaxonne. Il dit non. C'est lui que l'Éternel a visité. La grâce amène une femme prostituée au mariage. La grâce amène la prostituée au mariage. La grâce élève une nation. Quand la grâce de Dieu est sur votre nation, vous allez constater seulement des faveurs imméritées. Ce matin, je déclare que ton travail va marcher. Ton mariage réussira. Je déclare la bonne santé. Je déclare la longévité. Tu fais quoi? Tu prends beaucoup de temps pour prier. Toutes tes promesses. Et dans le livre des Proverbes 16-31, la Bible me dit une longue vie. C'est une récompense. Ceux qui agissent bien la reçoivent. Écoutez, la grâce amène la longévité. Quand bien ton père est mort trop tôt, ta mère est mort trop tôt, mais toi, tu marches sous la grâce. Tu vas vieillir. Tu vas voir les enfants de tes enfants. Tu vas proclamer le merveille de l'Éternel. Que ton dimanche soit béni. Que ta maison soit bénie. Que ton mari soit béni. Que ta femme soit bénie. Que tes projets soient bénis. Que Dieu continue à bénir ta maison.